Bienvenue pour cette vidéo sur le yoga des doigts, qu'on appelle aussi mudra. Alors, les mudras, c'est quelque chose d'assez ancien. Il y a d'ailleurs une auteure qui s'appelle Gertrude Hirschi. C'est vraiment un livre que je vous recommande, qui a écrit d'ailleurs plusieurs livres. Elle a aussi fait des jeux de cartes. Je ne l'ai pas ici près de moi, mais je l'ai là-bas. Voilà. Gertrude Hirschi, c'est une Allemande qui s'est beaucoup intéressée au yoga des doigts, qui est une pratique très ancienne. Et donc, j'ai récupéré dans le livre quelques exercices que je trouvais vraiment pertinents pour les enfants. Euh, le yoga des doigts, qu'on appelle donc aussi mudra, c'est un saut qui apporte la joie. Donc, ce sont des postures que l'on va réaliser avec ses doigts. Dans le jeu de cartes de la méthode Félicité, il y en a 4. J'ai repris 4 yoga des doigts que je trouvais pertinents pour aider les enfants dans différentes thématiques. La thématique du calme, de la sérénité intérieure, la thématique de la confiance, la thématique de je traverse les obstacles et un autre pour libérer les peurs. Voilà, ça ce sont les 4 yogas des doigts que j'ai choisis pour les enfants. Donc dans le jeu de cartes, vous avez 4 cartes qui sont vraiment dédiées aux enfants. Donc celle-ci qui est la 43, qui va vraiment travailler sur les peurs, que je trouve vraiment super intéressante. On a aussi la carte numéro 44 qui va vraiment travailler sur la volonté pour traverser les obstacles. On a aussi celle-ci, qui est la 41, qui va nous aider à libérer la nervosité. Et on a une dernière carte, qui est la 42, qui va être aussi très intéressante pour travailler la confiance. Voilà, donc ce sont des thématiques pertinentes, intéressantes pour les enfants, mais qui vont aussi être intéressantes pour nous en tant qu'adultes, puisque tous les exercices de la méthode Félicité, au départ, ils ont été conçus pour les enfants, mais la bonne nouvelle, c'est que tout ce qui fonctionne sur les enfants fonctionne aussi sur les adultes. Donc, on va faire du bien aux enfants, mais aussi à nous-mêmes. Et donc, je me permets de vous rappeler que la méthode Félicité, c'est aussi une approche qui permet de s'auto-équilibrer au quotidien. Vous allez pouvoir mettre en place, c'est vraiment un rituel quotidien, voilà, que l'on va faire tous les jours pour vraiment se mettre en condition, pour monter son niveau d'énergie et pour être bien avec soi et avec les autres. Ici, donc, on est vraiment dans cette dernière catégorie. Donc, ici, si je reprends ma roue que j'ai découpée pour vous, on a toute la roue, la première partie de la roue, on va activer le potentiel jusqu'à la catégorie orange. Et puis dans la deuxième partie de la courbe, je vais apaiser, je vais apaiser, je vais calmer. Et là maintenant, je suis vraiment à la dernière catégorie, qui est la catégorie numéro 9, calmer, calmer. Donc, le yoga des doigts, c'est quelque chose de très ancien. Quand je dis très ancien, c'était déjà avant Jésus-Christ. Ce sont des postures que l'on va faire avec les doigts et qui vont vraiment travailler sur notre système énergétique. Ce sont des postures qui vont aussi travailler notre alignement. L'alignement, c'est peut-être une notion que vous avez déjà entendue. C'est toute cette notion de verticalité, être dans son axe. Peut-être vous connaissez le petit exercice où je vais imaginer un fil qui relève la tête et qui m'aide à être dans ma verticalité. Donc, les exercices du yoga des doigts, on est vraiment dans des exercices qui vont en même temps travailler notre alignement, notre verticalité,
mais qui vont aussi nous aider à développer notre intuition, être plus à l'écoute de notre voix intérieure. Ce sont aussi des exercices qui vont nous apaiser. Ils sont très puissants, ces exercices, parce qu'ils vont travailler sur ce qu'on appelle les méridiens d'acupuncture. Peut-être que vous avez entendu cette notion-là. Les méridiens sont donc des lignes énergétiques qui traversent notre corps et qui ont un impact sur notre santé, sur notre état émotionnel et sur notre système immunitaire notamment. Donc des exercices hyper puissants et la bonne nouvelle c'est que ça prend pas énormément de temps. Voilà, si je les répète régulièrement, on va avoir une action sur notre corps et sur notre organisme. Donc moi j'aime beaucoup ces exercices parce que ce sont des exercices qui sont simples à reproduire et qui ont vraiment fait leurs preuves, qui fonctionnent. Ce sont des exercices aussi que l'on peut proposer aux enfants quand ils ont du mal à s'endormir. Donc si vous êtes maman et que vous avez parfois un enfant qui a du mal à s'endormir, il y a aussi quelque chose qu'on peut associer. Ce sont les huiles essentielles. On a le petit grain de bigarré qui est très intéressant, une petite goutte ici sur le ventre ou l'estomac, voilà, que on va mettre la petite goutte d'huile essentielle qui va avoir un impact sur le système nerveux et qui va aider l'enfant aussi à se calmer. Bien se laver les mains aussi et demander à l'enfant de ne pas toucher les huiles essentielles. Et après, je peux faire la posture avec mon enfant pour l'aider à s'endormir. C'est quelque chose qui marche vraiment très bien. J'ai pu l'expérimenter aussi en tant que maman plusieurs fois et je peux vraiment vous dire que ça fonctionne. La combinaison des deux est extraordinaire. Donc, je reviens ici au yoga des doigts et aujourd'hui, je vais vous partager cette carte qui est donc la carte 43 de la méthode Félicité, yoga des doigts pour apaiser les peurs et pour la gestion des émotions. Juste ce qu'il faut retenir dans le yoga des doigts, c'est que ne jamais croiser les jambes. La posture peut se faire assise, donc c'est ce qu'on va faire ici ensemble. Donc si je fais la posture assise, les deux pieds sont bien posés au sol. C'est très important, ne pas croiser. Et mon dos est bien droit. Donc ça, si vous voyez, ici, je ne suis pas avachie sur ma chaise. Mon dos est vraiment bien droit. Je peux aussi le faire assis en tailleur si je fais de la méditation. Quand je fais de la méditation, moi, je pratique toujours avec le yoga des doigts. Ou si un jour vous êtes fatigué, que vous êtes dans votre lit ou que vous n'arrivez pas à dormir, voilà, vous pouvez aussi le faire, mais alors allongé dans votre lit ou assis ailleurs sur le lit, ça fonctionne aussi. Moi, c'est comme ça que je fais avec mon fils. On le fait assis ailleurs sur le lit. Voilà, tous les deux. Voilà, donc juste peut-être vous dire aussi avant de pratiquer l'exercice que ce yoga des doigts, on va le retrouver dans beaucoup de cultures, dans la plupart des cultures, donc la religion bouddhiste. Voilà, vous avez peut-être déjà vu cette posture-là avec les doigts. Donc ce sont des postures qui vont avoir un impact aussi sur le mental, qui vont aussi nous aider à clarifier nos idées. On va le retrouver aussi chez tous les chrétiens, les bouddhistes, pardon, les chrétiens, les orthodoxes également. Dans la plupart des églises, on va retrouver des icônes de Jésus ou de la Vierge Marie. Et on voit parfois des postures comme ça avec les doigts. Peut-être vous avez déjà vu ça. Sur toutes les icônes, il y a toujours des yogas des doigts. C'est extraordinaire. Et alors en Inde aussi, on voit beaucoup les danseuses indiennes qui dansent aussi avec des postures de doigts. Sur les statues également. Donc on va le retrouver, ce yoga des doigts, dans quasi toutes les cultures. Et le fait de mettre les mains d'une certaine manière, de mettre tel doigt avec tel doigt,
On va donc avoir un impact sur notre système énergétique et sur une meilleure connexion avec nous-mêmes aussi. C'est ça aussi. Voilà, donc ici donc j'ai choisi cette carte numéro 43. Je vérifiais si mon micro était bien branché, j'ai eu un stress à un moment donné. Voilà. Alors, les deux pieds bien au sol. Cette posture de doigt, donc je vais frotter les mains. Moi j'aime bien frotter les mains. Le fait de frotter les mains, ça active les connexions neuronales. Je vais frotter le bord des majeurs l'un contre l'autre. C'est l'occasion aussi d'apprendre le nom des doigts aux enfants. Et je vais poser, donc je vais coller index et majeur ensemble. Et je vais aller poser le pouce entre l'index et le majeur. Comme ceci. Et simplement, je vais aller poser les mains sur les cuisses. Donc, vous voyez, la posture est très simple. Index et majeur sont collés ensemble. Je pose le pouce entre l'index et le majeur. Juste veiller à ce que ce soit bien plat parce que parfois je vois des choses comme ça. Parfois il y a un trou là. Donc, vous voyez, le pouce est vraiment posé entre l'index et le majeur. Parfois ça peut faire un peu mal. Voilà, mais c'est un mal pour un mieux. D'accord? Donc simplement, je pose les mains sur les cuisses. J'essaye de vous montrer comme ça. Voilà. Je pose les mains sur les cuisses. Okay. Et je vais prendre mon sablier que je vais retourner. Et pendant 1 minute, je vais fermer les yeux. Juste penser à respirer. Et si je le souhaite, je peux répéter cette phrase et la chuchoter. Je laisse partir la peur. Je laisse partir la peur. J'évacue les agitations intérieures. J'évacue les agitations intérieures. Le vent emporte ce qui me dérange. Le soleil m'apaise. Le soleil m'apaise. Il me console. Il me console. Il me donne du courage. Il me donne du courage. Je fais de la place pour la légèreté et la confiance. Je fais de la place pour la légèreté et la confiance. Et je me détends. Je me détends. Je prends une inspiration profonde. Et je peux ouvrir les yeux. Voilà. Juste vous laisser sentir ce que ça change à l'intérieur de vous. Moi, je sens vraiment là que ça m'a apaisé. Quelque chose qui s'est calmé. J'entends aussi que ma voix est plus calme. C'est quelque chose qui s'est apaisé à l'intérieur. L'objectif, c'est vraiment d'amener de la paix aussi à l'intérieur de soi. Alors, dites-moi aussi ce que vous avez ressenti. Ça peut toujours être intéressant.
Alors, juste vous dire aussi par rapport au yoga des doigts, que dans le cadre de la méthode Félicité, on va proposer le yoga des doigts pendant 1 minute. 1 minute, ça peut être très long pour certains enfants. D'accord? Ayez plutôt un sablier, pas de time timer, pas de téléphone, un sablier. Voilà, si vous n'avez pas de grand sablier, vous pouvez prendre un petit sablier d'un jeu de société que vous avez. L'objectif d'avoir le sablier, c'est que l'enfant puisse mesurer le temps qu'il reste. Parce que parfois, certains enfants ont du mal avec cette notion de temps. Certains enfants aussi, parfois, n'auront pas envie de fermer les yeux et c'est OK. Les enfants qui n'ont pas envie de fermer leurs yeux, souvent, sont parfois des enfants qui sont en insécurité, qui vivent une insécurité intérieure. Et ça se travaille justement avec les outils corporels. Donc, je ne force pas l'enfant à fermer les yeux, mais c'est intéressant pour lui qu'il voit combien de temps il reste. Voilà. Je vais vous dire aussi que Gertrude Hirschi, dans son livre, elle propose de pratiquer le yoga des doigts pendant 3 minutes. Maintenant, ici, on est vraiment dans un livre qui s'adresse aux adultes. Donc, j'aime faire la nuance. Notre objectif dans la méthode Félicité n'est pas vraiment de travailler l'aspect thérapeutique. Maintenant, vous savez que si vous voulez travailler vraiment l'aspect thérapeutique, développer votre confiance en vous en tant qu'adulte, oui, ça peut être intéressant de pratiquer minimum 3 minutes. Mais dans le cadre de la méthode Félicité, dans un cadre classe, dans un cadre maison ou consultation, on va proposer l'exercice à l'enfant ou à l'adolescent pendant 1 minute. Et c'est déjà beaucoup. Ça va? Ce qui est intéressant, c'est la répétition. C'est la répétition des exercices qui va créer ces fameuses connexions neuronales. Voilà, je vous souhaite en tout cas une belle journée et je reste à votre disposition si vous avez besoin d'autres informations. Au plaisir de vous revoir.